Heard this where I'm wrong, but my head is in the galaxy. Coming in hot, coming in hot, coming in hot, coming in hot. Presse. Le 1er novembre 2022, nous vous avions encore convié pour une autre cérémonie similaire, mais cette fois-là c'était pour le lancement de la radio GMT FM, le lancement auquel vous aviez répondu favorablement. Aujourd'hui, la même société, le groupe multisectoriel Tanganyika, GMT en sigle, vous invite pour une autre cérémonie. Aujourd'hui, il s'agit du lancement d'au moins 4 activités de notre société. La première activité, c'est notre centre informatique dénommé GMT New Vision Center. Ce centre informatique moderne est là rien que pour aider les jeunes de la ville de Kalemi, notre ville natale, à se former en informatique, qui aujourd'hui d'ailleurs est une condition sine qua non pour l'obtention du travail partout. Il y a toujours des exigences. Tantôt on vous dit qu'il faut avoir une expérience de quelques années, il faut avoir la connaissance ou la maîtrise de l'outil informatique. Voilà pourquoi nous avons pensé à notre niveau de répondre un peu à ce besoin communautaire en ouvrant ces centres informatiques. Donc ces centres sont composés de plusieurs services. Il y a d'une part le service de formation en informatique, d'autre part le service que nous livrons en termes de secrétariat, en termes de secrétariat public, j'allais dire, en termes d'imprimerie et autre chose. Et alors, en ce qui concerne la formation, première étape qui va commencer le 1er juillet prochain, donc déjà la formation commence, nous organisons la formation dans plusieurs modules. Nous avons le bureautique, à la différence entre nous et les autres centres. Le bureautique, pour d'autres centres, c'est 3 programmes. Donc le Windows, le Word et l'Excel. Mais nous, ici chez nous, nous mettons 5 programmes dans notre paquet ou dans notre bouquet. Il s'agit du Windows, il s'agit du Word, Excel, PowerPoint disais-je, et Access. Donc ce sont là les 5 programmes que nous mettons dans notre bouquet de Word. Et au-delà de Word, nous faisons la programmation. Il y a ceux qui viennent pour se former en programmation, que ce soit la programmation Android, que ce soit la programmation des ordinateurs, la maintenance, le réseau et également la base des données. Et pour chacun de ces programmes, il y a un bonus. Des programmes que nous donnons à chacun, c'est l'Internet. Et donc, vous n'aurez plus encore à souffrir, très chers amis, même pour la création de vos médias en ligne. Nous avons déjà un service habilité à héberger vos sites ici à GMT. Donc, on héberge à partir d'ici, on ouvre des chaînes informatiques, donc des chaînes YouTube en ligne et de médias en ligne ici à partir de Kalemi. Point n'est besoin d'aller encore au Burundi, point n'est besoin d'aller encore héberger vos sites d'information, que ce soit en France, je ne sais où, mais vous pouvez quand même nous faire confiance et venir ici pour l'hébergement de vos sites, pour booster vos comptes à partir d'ici. Et les bonus Internet que nous donnons à tout le monde, pour tout celui qui vient apprendre un programme ici, il a ce bonus-là. Et la durée de la formation est prévue pour 3 mois. Donc après 3 mois, nous livrons un brevet et nous avons tout fait pour agréer le centre au niveau du ministère de la formation professionnelle. Et donc, tous ceux qui viendront apprendre chez nous doivent vous faire confiance. Les innovations que nous apportons dans ce centre, au-delà de la formation, c'est que nous avons une base de données numériques, que ce soit le palmarès. Vous êtes à Bukavu, vous êtes à Ngandajika ou partout où vous voulez postuler et qu'on vous demande l'expérience par rapport à l'informatique, vous n'avez pas besoin de marcher avec vos diplômes. Il suffit de taper votre nom dans notre site www.gmtinfo.net et vous avez le palmarès numérique qui va renseigner sur l'année de la formation, le module appris et puis la photo et la formation elle-même, la photo de l'apprenant. Et donc c'est vraiment une innovation. Mais comment maintenant participer à cette formation au niveau d'ici? J'ai oublié un secteur, c'est le secteur de multimédia. Nous avons et nous offrons encore la formation en multimédia. Lorsque nous parlons de multimédia, voilà pourquoi je vous ai invité en masse, les journalistes, parce que vous devez être quand même polyvalent à un moment. Un journaliste peut être en même temps reporter, monteur et tout.
Voilà pourquoi nous vous ouvrons l'onglet de multimédia. Ici, vous venez apprendre le montage dans tous les programmes. Que ce soit avec Adobe, que ce soit avec les autres programmes archaïques des Pinnacle qui reviennent encore aujourd'hui, de Wandashar Filmora, et aussi le graphique. Par rapport aux photographes et tout, vous apprenez ici Photoshop avec tous les autres programmes similaires. Donc nous vous invitons déjà à venir ici. Comment participer? C'est trop simple. Trop simple parce que l'inscription a commencé depuis le 30 mai et le lancement officiel de la formation, ça sera le 1er juillet. L'inscription s'est faite à 20 $ américains et la formation elle-même, comme elle est étalée autour de 3 mois, c'est 40 $ le mois. C'est-à-dire toute la formation pour 3 mois, c'est 120 $. Ce qui fait la différence avec les autres centres. Je ne peux pas citer les grands centres parce que nous venons pour faire l'appui aux centres quand même qui sont les centres publics, notamment l'INPP qui a longuement travaillé dans ce domaine et qui aide beaucoup de gens. Et nous venons aussi dans le secteur privé pour appuyer cette action du gouvernement central. Et après cette formation, comme je l'ai dit, vous avez vos brevets. Au-delà de ça, mes chers amis de la presse, au-delà du lancement de notre centre, nous venons en même temps officialiser le lancement de notre centre de presse de Kalemi. C'est-à-dire, si vous allez devant notre bâtiment, vous allez trouver les mentions comme centre de presse de Kalemi. Ici, nous allons offrir un service, non seulement parce que nous-mêmes, nous sommes dans la presse écrite, nous allons commencer à multiplier et à imprimer des journaux, mais nous offrons aussi les services à tous ces journalistes-là qui vont travailler dans la presse écrite, de papier, à faire leur impression ici, localement, au lieu d'aller ailleurs. Nous allons imprimer tous les formats possibles, ici. Vous allez voir vous-même que nous avons commencé avec ces formats. D'ailleurs, il y a plein d'autres formats. J'ai mis ici, je ne sais pas où est-ce qu'on a mis ça. Et aujourd'hui, nous avons suffisamment évolué. Voilà les formats qu'on commence maintenant à imprimer. Et donc, tout celui qui œuvre dans ce domaine ici, il n'a pas encore à chercher ailleurs parce que toutes les machines pour l'impression seront ici. Et au-delà de ça, nous avons une grande imprimerie qui sera juste couplée à nos services, que ce soit pour des polos, que ce soit pour des bâches. Dans ce domaine-là, nous voulons quand même éclore notamment. Et à la population de Kalemi, chaque matin, GMT avec tous ses services, à travers le journal L'Informateur Magazine, vous prévoit la publication des journaux, que ce soit de façon journalière, dans la séquence hebdomadaire et mensuelle. Et donc, tout ce qu'on voit à Kinshasa, à Goma, à Lubumbashi, le matin, vous arrivez à un endroit, vous trouvez des journaux qui paraissent. Kalemi, nous entamons déjà ce service de ce 1er juillet. Pour ceux qui ont besoin des services, ici nous faisons louer tout. Nous avons des drones de meilleure qualité, nous avons des caméras de meilleure qualité. Et donc pour ceux qui ont des cérémonies, des mariages, d'anniversaires, des cérémonies officielles, n'ont pas à souffrir. Nous avons la sonorisation qui peut couvrir même le stade Joseph Kabila. Un musicien peut venir, il vient seulement avec ses musiciens, il trouve tout ici.